Tu as encore dit oui. Tu as accepté ces dossiers des plus au travail. Tu as dit oui pour rendre cet énième service à un proche, alors que tout ce que tu as besoin et tu as envie, c'est de t'enfondrer sur ton canapé. Résultat, tu passes tes soirées au bout de force avec une rancœur qui monte et cette sensation d'être les dindons de la farce. Pourquoi est-ce que tu t'en fiches ça? On se dit souvent que c'est juste de la gentillesse, mais c'est faux. Surtout qu'il y a une raison cachée parmi les 3 qu'on va voir aujourd'hui, qui n'a absolument rien d'évident. C'est une blessure invisible qui remonte à très loin. Et c'est elle qui siphonne toute ton énergie sans que tu t'en rendes pas compte. Moi-même, avant de devenir coach, je disais oui à tout le monde. Je pensais que c'était ma nature. En réalité, j'ai cumulé 3 mécanismes en conscience qui m'ont mené droit à épuisement. Épuisement émotionnel. Quand j'ai enfin compris pourquoi je n'arrive pas à dire non, mon réservoir d'énergie s'est enfin rempli. Et c'est ce qu'on va voir et faire pour toi aujourd'hui. D'ailleurs, je te préviens, il est très fréquent de cumuler ces 3 raisons à la fois. Si tu sens que c'est besoin de tout accepter te cache la vie et que tu veux qu'on apprenne ensemble à poser tes limites sans culpabiliser, j'ai quelques créneaux libres. Tu peux réserver ta séance gratuite découverte avec moi. Le lien, il est juste dans la description. Mais pour l'instant, regardons ton premier piège. Le syndrome de la bonne élève, la gentillesse déguisée. La tendance à vouloir être une femme parfaite, aujourd'hui cache en réalité une petite fille qui a peur d'être grondée. C'est ce qu'on appelle le syndrome des bonnes élèves ou de la bonne fille. Tu as été éduqué avec l'idée que pour être aimé et accepté, tu devais être gentil, sage, poli et surtout ne pas faire les vagues. Tu as associé les mots non à un danger, le danger de décevoir ou des autres, être rejeté. Je connais ça par cœur. J'ai été cette bonne fille pendant des années. Je pensais que ma valeur dépendait des sourires des autres personnes. Alors je disais oui à tout en souriant à l'extérieur pendant que j'ai bouillonné des fatigues à l'intérieur. Retiens bien ceci. Quand tu dis oui à quelqu'un par peur de les décevoir, tu te dis non à toi-même par peur de t'affirmer. La bonne élève finit toujours par être une femme épuisée. La déconnexion de tes désirs. Ici, la vraie raison pour laquelle tu ne sais pas dire non, c'est que tu n'as en fait aucune idée de ce que tu veux vraiment. C'est la cause les moins évidente. Et c'est souvent les plus grands déclics pour mes clientes. Pour pouvoir dire non à ce qui te vide, tu dois d'abord savoir ce qui te nourrit. Le problème, c'est que tu as complètement déconnecté de tes propres besoins. Tu n'as plus de boussole interne. Quand j'étais enfant, mes parents étaient constamment occupés, débordés par leur travail et le reste. Ils n'avaient pas le temps de s'occuper de moi, de mes désirs, de mes envies. Pour me protéger, j'ai littéralement gelé mes propres désirs. J'ai arrêté de m'écouter. Quand tu passes 30 ans à ne plus écouter tes « je veux », tu deviens incapable de tracer une frontière claire entre toi et les autres. Ton non est devenu invisible parce que ton moi s'est effacé. Si tu ne sais pas ce que tu veux pour toi-même, l'agenda des autres deviendra toujours ta priorité. Réapprendre à dire non, c'est d'abord réapprendre à s'autoriser à vouloir. Le complexe du sauveur.
Es-tu certaine que ta générosité envers les autres n'est pas en réalité une manière inconsciente de te prouver que tu es en plus forte qu'eux? C'est la troisième raison. Et il pique un peu égo, mais elle est essentielle. Souvent, nous, les femmes fortes, nous disons oui parce que nous voulons prouver notre valeur et notre solidité. Et en acceptant de régler les problèmes des autres, on s'envoie un message gratifiant. Je suis forte, je suis capable, ils ont besoin de moi. Moi aussi, pendant très longtemps, j'étais dans ces schémas. Je voulais sauver les terres entières. J'ai passé mon temps à plaindre les gens, à vouloir réparer leur vie, à résoudre leurs soucis. Mais en faisant ça, je les prenais inconsciemment pour des êtres faibles, incapables de s'en sortir seuls. Et moi, je m'épuisais à porter leur sac à dos en plus du mien, juste pour nourrir mon besoin de me sentir indispensable et forte. Voler au secours de tout le monde te donne une illusion de force, mais cela te vide. Ça te vide de vraie puissance. Laisse aux autres la responsabilité de leur vie et reprends la responsabilité de ton énergie. Dire oui à tout le monde par habitude, par déconnexion ou pour te prouver que tu es forte, c'est la voie directe vers la fatigue. Tu n'es pas à porter le monde sur tes épaules. Dis-moi en commentaire, s'il te plaît, laquelle de ces trois raisons les plus en toi aujourd'hui. Et pour comprendre comment cette habitude de tout accepter détruit littéralement ton réservoir, regarde cette vidéo qui s'affiche juste là, ou je mets dans la description. On se retrouve là-bas. Merci d'être là.